Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Redclem le Z. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une affaire qui date d'un moment. En fait, ça date de 2018. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à Montpellier, dans la fac de droit, il y avait eu en fait un commando d'extrême droite qui avait délogé des étudiants qui faisaient une occupation. Et il se trouve que récemment, il y a eu du nouveau sur cette affaire. Donc je vous en dis pas plus, on voit ça ensemble juste après le générique. Top, c'est parti! Ok, donc nous voici devant l'article que je voulais vous montrer. Voilà, une image qui fait très peur. Voilà, où on voit un gars cagoulé avec une espèce d'arme là. Enfin, une espèce d'arme, je pense que ça doit être ça a l'air d'être un bout de bois. Voilà, donc en fait, c'était il y a déjà 4 ans à peu près, ouais, plus de 4 ans même. Donc ces gars-là étaient rentrés dans la fac de droit à Montpellier et avaient délogé les étudiants à coups de latte en bois, quoi. À coups de latte en bois, quoi. Littéralement. Et donc ils avaient été interpellés, il me semble. Bref, on va regarder ce que raconte l'article. Donc Montpellier, l'ombre du commando d'extrême droite plane toujours sur la fac de droit. Ce vendredi 9 décembre s'ouvre le procès en appel de plusieurs membres du commando cagoulé qui avaient violemment expulsé d'un amphithéâtre occupé des étudiants mobilisés contre la loi Orientation et réussite des étudiants en 2018. Parmi eux, Jean-Luc Coronel de Boissezon, dont le possible retour comme enseignant à la fac de droit de Montpellier fait grincer plus d'une dent. Bah tu m'étonnes, le gars il les a marave, et genre il pourrait revenir tranquille comme ça à la fac pour donner des cours. Moi je comprends que les étudiants soient pas sereins, hein. Tu te sens pas en sécurité avec un mec comme ça qui te donne des cours. Hein. Ah, le lendemain tu sais pas s'il va venir pour te donner des cours ou des coups de latte dans la gueule quoi. Donc bon, tu m'étonnes que les gens soient pas très chauds qui reviennent, hein. Bon, on va continuer. Une vingtaine de personnes mobilisées pour distribuer des tracts devant une université un 11 novembre, jour férié sans cours. L'image pouvait sembler insolite. Mais le propos était grave. Rappelez qu'en mars 2018, en pleine nuit, un commando cagoulé et armé, majoritairement composé de militants d'extrême droite, délogeait Manu Militari des étudiants contestataires avec la participation et la complicité d'une partie des autorités universitaires. Ah, c'est grave quand même. Ça veut dire qu'on a le staff de l'université qui fait copain-copain avec une milice d'extrême droite. C'est quand même assez chaud comme bail. Hein. Et alerté que dans 3 mois, malgré un procès en appel le 9 décembre, le professeur d'histoire du droit Jean-Luc Coronel de Boissezon, condamné à 14 mois de prison en 2021, dont 6 mois fermes sous bracelet électronique, pourrait revenir enseigner dans l'université où il a cogné sur des étudiants. Mais pourquoi distribuer des tracts devant une université au moment d'un long week-end de 3 jours ? Parce que ce 11 novembre 2022 et les 2 jours suivants, le syndicat des avocats de France, SAF, tenait son congrès national dans la fac de droit de Montpellier, et même dans l'amphithéâtre au sein duquel les étudiants de 2018 avaient été délogés, et 8 d'entre eux blessés. Voilà. Donc le congrès s'est tenu même dans cet amphi. Bon, en même temps, une pièce inutile, j'ai envie de dire. Une occasion pour le collectif du 22 mars, constitué par des étudiants au lendemain du tabassage de 2018, de donner une résonance nationale au procès en appel du mois de décembre et au risque de retour à l'université de Jean-Luc Coronel de Boissezon en février prochain. Rebond universitaire. Une occasion à moitié manquée. Si les quelques 300 délégués venus de toute la France ont tous eu leur tract explicatif avant d'entrer dans l'amphithéâtre où se tenaient les débats du congrès du SAF, il fallait tendre l'oreille et sacrément lire entre les lignes des discours officiels d'ouverture pour penser entendre la moindre allusion à l'affaire de 2018 et à ses suites de fin 2022 et début 2023. Et ce, malgré la présence du maire de la ville, du bâtonnier et des officiers de l'université de droit de Montpellier. Pour autant, la question du retour de Jean-Luc Coronel de Boissezon inquiète la communauté universitaire.
Révoqué en février 2019 suite à un rapport de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, le professeur d'histoire du droit avait fait appel et obtenu gain de cause en mars 2022. Ah merde. Auprès du Conseil national de l'éducation supérieure et de la recherche. On va dire que c'est Knesser. Sa sanction était ramenée à 4 ans avec interdiction d'exercer. Ah oui, bon, on y arrive au bout, quoi. Donc sa sanction était ramenée à 4 ans avec interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur. Et elle prend fin en tout début d'année prochaine, ce qui contraindra l'université de droit de Montpellier à le réintégrer. Bon, à la limite qu'il soit réintégré ailleurs. Bon, après les gens ont pas forcément très envie qu'ils viennent ailleurs. Et du coup là c'est chaud parce que bon après c'est 4 ans après donc c'est pas les mêmes étudiants qui seront là en principe. Après je sais pas combien de temps ça dure, remarque les études de droit. Ah, si vous faites du droit, n'hésitez pas à dire combien de temps ça dure les études de droit. Et si vous y étiez aussi en 2018, n'hésitez pas à raconter comment c'était. Voilà, et à raconter aussi finalement comment vous vous sentez par rapport au potentiel retour de cet enseignant. Bref, on va continuer. Donc pour tenter d'éviter cela, donc le retour du professeur, en juin 2022, le conseil de la fac de droit et de sciences politiques a adopté à 31 voix pour sur 34 une motion en faveur d'un pourvoi en cassation qui souligne les risques de dysfonctionnement du service et de troubles à l'ordre public qui accompagneraient le retour sur site de Monsieur Coronel. Et demande que l'affection soit prononcée dans un autre établissement. Bon c'est ce que je disais quoi, à la limite un autre établissement. Ça serait moins chargé émotionnellement parlant, je pense, s'il allait enseigner ailleurs. Après, bon, voilà, le gars se traîne quand même une réputation de tabasseur. Donc bon, les gens seraient pas très ok, je pense, pour les recevoir, même ailleurs. Mais là, ici, c'est quand même fort, quoi. Donc bon, ça serait le moins pire si on veut pas complètement lui retirer son droit d'enseigner. Après, bon, ça serait légitime peut-être de lui retirer son droit à enseigner. Pour ça, il a quand même tabassé des gens. Donc bon, voilà. Pour autant, le pourvoi n'est pas suspensif de la décision du Knesser, et une nouvelle décision ne devrait pas arriver avant la réintégration du prof cogneur. Donc dans tous les cas, il va devoir revenir dans cette fac. Ok. Alors là, quelques bails sur l'histoire du gars, savoir un peu plus qui c'est. Dans Commando, l'extrême droite à l'assaut de l'université. Alors que le procès en appel d'une partie des membres du Commando aura lieu ce vendredi, donc c'était le 9 décembre, hein, voilà, c'était la semaine dernière. Donc aura lieu ce vendredi, la fac fait face au cas d'un prof bien embarrassant. D'abord, évidemment parce qu'il a frappé des étudiants dans l'enceinte de l'université, et ça déjà je pense que c'est suffisant à dire que c'est très embarrassant, et qu'il a été condamné pour cela. Mais aussi parce que ses proximités avec l'extrême droite extra-parlementaire, donc ce qui est souvent appelé l'ultra-droite, des groupes violents notamment. Donc sa proximité avec l'extrême droite extra-parlementaire n'ont fait que se raffermir ou s'officialiser depuis 2018. Recueilli dans un premier temps au sein de l'ICEP, l'école fondée par Marion Maréchal Le Pen pour former les cadres de demain de l'extrême droite française, Jean-Luc Coronel de Boissezon était encore programmé au 8e forum de la dissidence organisé début décembre par un média identitaire. Et ce, une semaine avant son procès en appel, donc qui était la semaine dernière, et 2 mois avant sa possible réintégration. Il enseigne à l'ICEP en gros, ça veut dire. Donc finalement, si on lui refuse d'enseigner dans le supérieur, enfin dans des établissements publics, il est pas sans rien. Voilà, il peut travailler à l'ICEP. Donc, ça pourrait être, finalement, il serait pas à poil s'il réintégrait pas la fac. À ses côtés, dans cette grande messe de l'extrême droite, Renaud Camus, alors lui c'est un cas, le chantre du grand remplacement, condamné en 2014 pour provocation à la haine et dont les théories ont inspiré la tuerie de Christchurch qui a fait 51 morts en 2019. Voilà, donc je sais pas si vous vous souvenez, Christchurch, je crois que c'était en Australie d'ailleurs. Et en gros, c'est un gars qui, au nom du grand remplacement,
voilà, a buté avec une arme semi-automatique. Il a allé buter des gens dans un établissement public. Je crois que c'était un établissement scolaire d'ailleurs. Et il a buté 51 personnes. Voilà. Donc les gens à l'extrême droite qui disent oui, protégeons nos enfants. Bon bah typiquement on a un cas d'un gars qui est sympathisant de ces idées-là et qui est prêt à buter vos gamins. Donc bon, belle hypocrisie. On va continuer hein. Donc à ses côtés dans cette grande messe, ok, donc il y a eu Renaud Camus, mais aussi Thaïs Descuffon, ex-porte-parole du mouvement Génération Identitaire, qui a été dissous en 2021. Voilà, et d'ailleurs Thaïs Descuffon qui s'est recyclée en tant qu'influenceuse de très très droite. D'ailleurs Thaïs Descuffon qui n'hésite pas à profiter de sa fanbase pour vendre des formations. Même ses sympathisants des fois sont un peu en mode t'essaierais pas de nous arnaquer, de nous prendre un peu pour des idiots. Voilà, il y a beaucoup de bails comme ça d'ailleurs, les gens un peu qui sont très très à droite sur YouTube, souvent ils finissent par vendre des formations un peu qui ressemblent un peu à des arnaques finalement, parce que le savoir qu'ils donnent aux gens, voilà, ils le font payer plus de 400 balles, peut-être même 400 balles par mois des fois, alors qu'il est accessible pour beaucoup moins cher que ça en achetant des bouquins. Voilà. Bon. Ou encore, on va continuer du coup l'article, ou encore un fondateur de l'Alvarium à Angers, dont plusieurs membres ont été condamnés pour des faits de violence. L'environnement de ce cher monsieur, de ce cher enseignant, donc il s'appelle Boissezon. Ah, Boissezon, putain, j'ai réussi à me rappeler de son nom. C'est pas facile. Hein. On va continuer. Des fréquentations qui éclairent mieux les fréquentations de Coronel de Boissezon. Bon, cette phrase est un peu mal foutue. Il a officialisé finalement ses fréquentations. En gros, je pense que c'est ça que ça veut dire, depuis 2018. Lorsqu'il a organisé avec sa compagne Patricia Margan le commando de la fac de droit. Parmi les membres du groupe condamnés ou inquiétés, en plus du doyen de l'université, donc le doyen de l'université c'était monsieur de Boissezon, il y a aussi des membres de la Ligue du Midi, dont Martial Roudier, le fils du fondateur du groupuscule d'extrême droite, condamné en première instance à un an ferme, ainsi qu'un proche du Rassemblement National Assets. Oh bah dis donc, il y aurait des connivences entre le Rassemblement National et des groupes d'ultra-droite violents, bah dis donc, je tombe des nues. Vraiment, ça m'étonne de moins en moins en fait. Franchement, il y a un mois, ça m'aurait vraiment étonné, mais en fait, j'en vois tellement passer. J'ai vraiment l'impression que c'est des dangers publics, ces gens-là, et en fait, qu'il y ait des connivences avec ce groupe-là parlementaire, bah, je ne suis finalement qu'à moitié étonné. Bon, on va terminer l'article. Hein. Pour ne pas voir l'extrême droite entrer de nouveau par la grande porte à la fac de droit de Montpellier, le collectif du 22 mars appelle à un rassemblement devant la cour d'appel à 8h30 pour que cette affaire ne passe pas inaperçue, mais aussi dans l'espoir que le tribunal prononce, comme en première instance, une interdiction d'1 an d'exercer pour Coronel de Boissezon. Ouais, ça serait qu'un an de supplémentaire. Hein. Bon. C'était tout pour cet article, je n'ai rien de plus à ajouter. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner et à mettre la cloche si vous voulez être tenu au courant de toutes les news que je diffuse à peu près tous les 2 jours. Voilà. D'ailleurs maintenant, la fréquence va un petit peu changer. J'ai constaté que les gens étaient moins souvent là le mardi ou le jeudi et les samedis aussi. Voilà, bon bah du coup, je vais maintenant publier les lundis, les mercredis, les vendredis et les dimanches soirs à 19h19. C'était la petite annonce. Je vous fais des bisous sur vous et des câlins si consentis. Ciao, bye bye, à la prochaine!